Attends un petit peu, attends que ça commence à partir de 20 ou 30, il commence à bonjour à tous. Et les messages, ils déroulent où? Les messages, tu les auras là. Je vais vraiment les lire là comme ça, bien? par un. Même avec ça va pas me gêner? Par contre, tu peux pas revenir en arrière. S'il y a des messages que tu n'as pas vus, bah tant pis. Bah ouais, je comprends. Natural. Donne-moi 2, c'est au top. Allez Jay, éclate-toi. Hein. Voilà. Mira que hay mucha gente acá que va a venir, no agarren todo. Uno más. Aquí yo tengo. Mucha gente que es 12, no. Muchos van a venir. Bueno. Bonjour à tous. Hola a todos. Est-ce que vous nous entendez bien ici? ¿Cómo se llaman los jugadores franceses que van a jugar? Scatena y Morro, primer partido. Scatena. Scatena y Morro. ¿Vos jugás también? ¿Vos jugás No, también? yo no hoy. Descanso hoy. Merci pour l'info, si le son fonctionne, c'est génial. On commence d'ici quelques minutes. Pour votre information, il y a une mise en place télévisuelle ici avec une chaîne paraguayenne qui va retransmettre le match en direct. Donc c'est des conditions de jeu exceptionnelles dans une mini arène de paddle qui donnerait envie à tous de jouer et de transpirer sous ces 35 degrés aujourd'hui. Si vous avez des questions en préambule de cette rencontre, n'hésitez pas à écrire vos petits messages et puis évidemment on va essayer d'y répondre. Pour info, c'est moi, Robin, Aziza, au bord du terrain aujourd'hui, derrière l'écran, derrière la vitre qui commentera ce match. Ok, juste pour te dire, il y a des gens qui disent sur le site que ça bug. Il y a eu 2 messages disant ça bug. Quand tu parles, il t'entend. Si tu le sais, je sais. Ça va commencer. Allez, bonjour à tous. N'hésitez pas s'il y a quelques bugs. Ah, ça cause. Ok, en fait, autour de nous, il y a des tests son. Et du coup, on se prend tous les sons. Tu vois là, c'est en rouge. Il suffit d'appuyer une fois là. Micro. Et on baisse un petit peu, peut-être qu'ils m'ont dit que le son était super. Hein. C'est bon, c'est revenu. Génial. Allez, il y a la musique derrière, on va leur demander aussi de cesser la musique. Hola, buenas a todos. Je ne peux plus. A todos los argentinos, todos los aficionados del pádel. ¿Hablas español también? Vos jugás en España. ¿Vos estás jugando en España? ¿Cuál va el tour?
Depende, cambio. No tengo pareja fija. Allez, tout se met en place ici. Dans quelques minutes, le match pourra bientôt commencer. Salut tout le monde, je commenterai le deuxième match, je pense, avec Robin ou Ax4, selon le déroulement des événements. Allez les Bleus! N'hésitez pas si vous avez quelques petites questions avant le début du match, j'y tâcherai d'y répondre au maximum. Sí, sí, buenos días a todos los españoles, todos los aficionados del pádel, todos los enfermos de este juego. Allez, j'envoie un petit message personnel, c'est la première fois que je commente sur Padel Magazine et j'ai la chance d'avoir une famille qui nous suit, qui me suit particulièrement, donc je fais un gros bisou à toute la famille et gros bisou à ma petite nièce chérie qui s'appelle Lisa qui est devant l'écran. Je vous embrasse tous très fort. Alors la composition des équipes, les rencontres, François, la seule chose que je peux te dire maintenant, c'est donc le premier match qui va se jouer entre Jérémy Scatena et Maxime Moreau. Max va jouer à droite et Jérémy à gauche. Peut-être qu'ils vont alterner un petit peu les positions, sachant que Max est plutôt un joueur de gauche. Et ils seront donc opposés à Miguel Lamperti et Christian Gutiérrez, je crois. Je suis quasiment sûr. Petit clin d'œil pour Jérémy Scatena qui avait terriblement envie de jouer contre Miguel Lamperti. On imagine qu'il va y avoir peut-être un petit concours de ce match sympa à regarder. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Sachez que ça nous fait chaud au cœur et qu'on donne le maximum sur le terrain pour l'équipe, mais aussi pour tous ceux qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, ce sera difficile, mais comptez sur toute l'équipe pour se battre du premier au dernier point. Mika, bonne question. Je réponds donc a priori oui, on va pouvoir sortir sur le terrain. Le lieu de la compétition a changé pour les demi-finales. On est donc dans le club qui se nomme Aventura, là où il y a les terrains couverts et aussi donc un terrain extérieur, un court central, où il y a 3 mètres de chaque côté. Donc a priori les sorties seront autorisées. J'imagine que si la télé vient ici, c'est aussi pour voir le show. Está viendo, ¿verdad? Está viendo ahí. C'est sympa autour de nous, on est donc nous sommes entourés d'ingénieurs et de techniciens pour la chaîne Tigo Sport qui nous félicitent tous vraiment et qui félicite évidemment particulièrement Franck et Padel Magazine de pouvoir retransmettre ce genre d'événement.
Ils nous font tous des signes en nous disant bravo les gars, vous êtes forts, donc c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Alors moi je vais être entouré à peu près de 15 Argentins autour de moi ou Paraguayens qui retransmettent le match. Autant vous dire qu'ils ne seront pas pour la France, eux, a priori. Mira. Gata. Il est probable, oui, en effet, que Mathieu vienne aux commentaires, peut-être pas sur le premier match, mais sur le second match. On vous tiendra informé. Donc je répète la composition aujourd'hui là pour ce match 1. Débuteront Jérémy Scatena et Maxime Moreau, qui est habituellement un joueur de gauche et qui jouera exceptionnellement à droite aujourd'hui, mais on sait qu'il est particulièrement adroit des deux côtés, donc aucun souci, un petit peu d'adaptation peut-être au départ, mais il s'est entraîné ce matin et je pense que les signaux sont au vert, donc ils ont de quoi faire une très belle partie donc contre Miguel Lamperti et Christian Gutiérrez. Mira. Va del magazine. Allez, encore un petit peu de patience, quelques minutes, les derniers réglages ici à Asunción, Paraguay, au club Aventura. C'est la télé qui prend du retard, hein. On n'est pas habitué à ce genre de mise en place, mais là en l'occurrence tous les joueurs sont plutôt disponibles et prêts, mais c'est la télé, en l'occurrence Tigo Sport, une chaîne paraguayenne qui retransmettra en live cette rencontre. Donc ils mettent en place, les ingénieurs, les techniciens, on les voit tous autour du terrain. Salut Noah. Noah, je t'envoie un petit remerciement personnel. Noah Mazeres qui est toujours sur le live, qui est toujours à nous envoyer des petits messages très sympas d'encouragement. Et on souhaite tous ici qu'un jour, Noah, tu nous remplaces et tu joues pour l'équipe de France et que tu revêtisses cette tenue bleu-blanc-rouge. Continue à jouer, continue à t'éclater et un jour tu seras à notre place, crois-moi. On est chaud, mon Ludo. Il y a tonton Robin qui est derrière l'écran cette fois, derrière la caméra, aux commentaires. On va essayer de vous faire vivre l'événement du mieux possible.
muy mal. Solo dentro. No sé, yo no conozco, solo... Yo soy jugador, pero como no juego hoy voy a comentar un poco, pero al nivel de tecnología no conozco nada. ¿Cómo? Sí. C'est moi qui commente. Allez, on a la compo des équipes en direct live donnée par notre ami et capitaine Alexis Salle, qui fait un travail remarquable, je tiens à le préciser. Donc en équipe 1, la France jouera, donc je vous l'ai déjà dit, avec Jérémy Scatena et Maxime Moreau. Maxime Moreau à droite et peut-être par moment, voire plusieurs fois dans le match à gauche. On sait qu'il est souvent attiré par la gauche. Et donc ils seront opposés à Christian Gutiérrez et Miguel Lamperti. Sans doute le plus gros showman du World Padel Tour, mais aussi le meilleur smatcher du circuit. Et Christian Gutiérrez, un des joueurs les plus doués, les plus talentueux, les plus fins du circuit. En équipe 2 joueront nos Parisiens fougueux et déchaînés qui n'ont peur de rien, qui n'auront sans doute pas peur de Luciano Capra et de Ramiro Moyano, paires qui jouent ensemble le World Padel Tour toute l'année. J'ai pas le classement devant moi, mais j'imagine que c'est une paire qui doit être dans les 10-12 meilleurs mondiaux sans aucun problème. Mais on peut faire confiance à Ben et Adrien pour jouer sans aucun complexe comme d'habitude et comme ils ont toujours fait depuis cette semaine au Paraguay. Et puis en troisième match, Johan aura son rêve exaucé puisqu'il jouera contre son idole Sanio Gutiérrez et Maximiliano Sanchez, paire numéro 1 mondial World Padel Tour, et donc seront opposés à nos doubles champions de France, Johan Bergeron et Bastien Blanquet. On notera qu'avant le match, Johan a dit qu'il allait mettre la misère à Daniel Gutiérrez. On verra bien à la fin du match. J'aurais bien aimé jouer. Oui. Il est content de son travail. Ah ouais, allez, petite interview, Alexis, tu nous as préparé une petite compo. Quelles sont tes impressions? J'ai tous les joueurs autour de moi pour la compo. Tout le monde est heureux. Alors on a vu. Johan, recule un peu comme ça, on voit ta tête d'enfant heureux qui va jouer son idole. Alors, on peut vous l'avouer, on a vu quelques fuites dans l'équipe argentine. Voilà. A priori, ils n'ont pas peur de nous, bizarrement. Non, mais nous voilà, la consigne aujourd'hui, après une semaine, ça fait 10 jours qu'on est ici, qu'on s'entraîne, que le groupe vit. Franchement, on a vécu des moments, voilà, surtout des super moments, quelques moments un petit peu difficiles forcément en 10 jours, mais vraiment le groupe est top. Les filles, elles sont super, on est tous soudés. Et aujourd'hui, c'est une vraie récompense. Voilà, c'est la première fois que l'équipe masculine va jouer une demi-finale de Coupe du Monde. On était tous émus, on s'est retrouvés tout à l'heure sur le terrain. On était tous avec les frissons et les yeux un petit peu embués parce que voilà, Robin, ça fait 10 ans qu'il joue énormément, qu'il est investi. Moi, ça fait 20 ans et on sait ce que ça représente parce qu'on sait que c'est long, que c'est dur. Il y a beaucoup de travail. Les joueurs, de plus en plus, font du padel leur métier, en tout cas envie de progresser et pour nous c'est vraiment une chance incroyable et je peux vous dire qu'on est très 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 heureux et on va essayer vraiment de donner le meilleur de nous et en fait la consigne aujourd'hui c'est le plaisir et on joue chaque point comme c'était une balle de match. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et régalez-vous avec nous. Ciao. Ah, le capitaine il est bon, hein. Je peux vous dire que ces causeries d'avant-match sont vraiment plus que touchantes à chaque fois, juste. On n'est pas encore à la causerie de Pascal Duprat et de cette fameuse
remontada du Toulouse Football Club il y a de ça 3-4 ans, mais je peux vous dire que Alexis en tous les cas prend son rôle très à cœur, est hyper professionnel et donc on a aussi envie de lui renvoyer le meilleur de nous-mêmes parce qu'il le mérite, donc c'est une manière de lui renvoyer l'ascenseur. Allez, on approche dans 5-6 minutes, on voit l'échauffement Miguel Lamperti et Christian Gutiérrez de dos, que vous voyez à droite, et Miguel qui s'échauffe en face. On devrait avoir du spectacle sur ce match 1, alors du spectacle des deux côtés puisqu'on a le fameux plus grand smatcher du circuit Miguel Lamperti, mais de notre côté aussi chez nous on a le loco El Pulpo Jérémy Scatena qui dans des événements comme ça, dans des matchs comme celui qui va jouer peut se transcender et peut faire plein de belles choses. En tous les cas, la consigne c'est de prendre du plaisir, de profiter, de lâcher les chevaux et de rien regretter. C'est en ligne. Tu peux dire bonjour à la caméra. Bonjour à tous les Français, à mes parents, à ma famille qui doivent me regarder. J'en profite évidemment aussi pour remercier parmi les gens qui regardent ce soir le live de Padel Magazine. Il y a forcément des donateurs, des gens qui ont participé, qui ont contribué à la cagnotte qui a été mise en place par les joueurs de l'équipe de France et donc qui ont tous permis aujourd'hui à Franck et à Padel Magazine d'être avec nous. Il faut savoir que Franck fait partie intégralement de l'équipe aujourd'hui. Il nous suit, il nous encourage, il donne parfois son avis aussi, mais en tous les cas, il fait partie intégrante de l'équipe. Et donc voilà, c'est une manière de vous remercier à vous, tous les contributeurs, d'avoir permis à Franck d'être ici. Vous savez à quel point il est passionné de paddle, à quel point il transpire la chemise pour pouvoir retransmettre dans les meilleures conditions, faire les plus belles photos possibles, être au plus proche des joueurs pendant les matchs. Je peux vous dire qu'ici, c'est le seul et l'unique à faire ça. Au niveau, à l'échelle mondiale, moi qui vis en Espagne, sur aucun des circuits catalans, madrilènes ou andalous, on a le quart d'un Franck Binisti sur place. Donc vraiment, il mérite tous vos applaudissements et votre sympathie. Au niveau des conditions de jeu aujourd'hui, on a des conditions de jeu très clémentes puisqu'on n'aura pas de pluie a priori aujourd'hui. Il a beaucoup plu avant-hier. Hier soir, les terrains étaient encore un petit peu humides, mais aujourd'hui, les conditions sont presque parfaites. Le soleil n'est pas trop au rendez-vous. On doit avoir un petit 30 degrés, mais sans le soleil qui tape sur la nuque et la tête. Et on aura un petit peu de vent. Mais un petit peu de vent léger, je ne crois pas que ça troublera beaucoup les joueurs. Il faudra évidemment s'habituer. Je crois que le vent est légèrement contre nous quand on regarde le terrain. On va voir un petit peu comment les joueurs vont s'adapter à ces conditions de jeu. Mais encore une fois, là, c'est des conditions parfaites, idéales pour faire un match exceptionnel, pour vivre une rencontre exceptionnelle. Une demi-finale de championnat du monde de paddle, ça ne se joue pas tous les jours. Et je peux vous dire que tous les joueurs qui sont autour du terrain ont très envie de jouer. Moi le premier, malheureusement, je ne suis pas spécialement en condition et en forme optimum pour pouvoir jouer. Donc j'ai préféré que Max joue à ma place, en tout cas donner ma place à un des deux remplaçants qui sont méritants. Et les deux sont à 100%, donc c'est Max qui a été choisi. Matt aurait fait le boulot aussi avec certitude. Mais aujourd'hui, c'est Max qui a la chance de jouer, c'est mérité. Il a fait une très très grosse saison en Espagne, il s'entraîne dur.
Il a gagné des beaux tournois. Il a fait des très belles rencontres et aujourd'hui c'est aussi un petit peu son cadeau parce qu'hier il a été grandiose, irréprochable, toujours derrière nous de tous les instants. Donc c'est aussi bien que toute l'équipe puisse partager ces moments. C'est une véritable fête pour nous. Et on va essayer de la rendre la plus jolie possible. Je ne connais pas François Jouc, mais je le trouve très taquin. Sans doute un très bon pote de maths. Dans tous les cas, il fait mieux que porter les bouteilles, crois-moi. C'est un homme exceptionnel et un remplaçant génial qui mérite largement de participer à la fête, de jouer et de s'éclater. Ah, un petit message d'Alexis Salle qui vient. Alors regardez bien l'échauffement. Soyez bien attentifs à l'échauffement qui va avoir lieu et je pense que vous aurez une petite surprise. C'est une dédicace. Allez, l'échauffement va débuter. La gestion de l'événement est évidemment importante. Le discours est de prendre beaucoup de plaisir, le discours est de lâcher les chevaux, mais malgré tout, on a deux joueurs en face de nous qui sont des légendes du paddle, non pas des légendes, mais qui sont aujourd'hui des joueurs actuels du World Padel Tour. Miguel Lamperti est dans les 5-6 meilleurs mondiaux, Christian Gutiérrez est 7 ou 8 je crois. Donc il faut quand même être capable de relâcher la pression, de vivre avec ça, de faire en sorte que le bras soit relâché. Trouver le juste milieu entre l'envie de tout donner, de très bien faire et en même temps de ne pas se précipiter, de ne pas vouloir surjouer, mais bien évidemment de jouer son propre paddle. Alors on n'a pas la prétention d'être aussi fort et aussi doué que ces joueurs argentins, mais en tous les cas on est tous capables de rivaliser un petit peu, de les faire, pourquoi pas douter. Donc voilà le pari qui est en jeu pour Max et Jérémy aujourd'hui, c'est de donner le maximum, de se libérer et d'être authentique dans leur paddle. Vous voyez la composition là aujourd'hui, hein. Max s'échauffe à droite, Jérémy à gauche. Il n'est pas dit que pendant le match, il y ait des petites surprises et des petits changements un petit peu inhabituels pour le paddle. Comme d'habitude, on essaye de lire les questions qui défilent sur le chat de Paddle Magazine. On essaye d'y répondre au mieux. Bienvenidos al Club Aventura, uno de los escenarios elegidos para la realización del 14º Mundial de Pádel Absoluto Asunción 2018. Aquí se juega en este escenario, en este microestadio, se juega la semifinal, una de las semifinales de la rama masculina por equipos de esta realización mundial. Por el lado de lo que se está realizando en otro escenario, en la quinta, allí se está jugando el enfrentamiento también masculino por equipos entre España y Brasil. Aquí estaremos presentando una de esas semifinales, la que animarán Francia y Argentina. On a donc la présentation des équipes en espagnol. Al primero de los binomios del conjunto galo que se presenta aquí en este microestadio. Juega en la posición de drive. Presentamos a Maxime Moreau. Maxime Moreau qui est applaudi par le public. Presentamos a Jérémy Scapena. Ah, c'est sympa, c'est unique à vivre. On a la chair de poule. De la Argentina, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, uno de los jugadores símbolos de este deporte a nivel mundial. Presentamos al señor Cristian Gutiérrez.
Gutiérrez. Uno de los jugadores que con su sola presencia indica e implica un gran motivo como para que la gente sepa que va a haber espectáculo. Señoras y señores, es de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el señor Miguel Lamparty. Primera semifinal del Mundial Absoluto aquí en Aventura, aquí en el marco del Mundial. Señoras y señores, transmisión en directo por Tigo Sports. Señoras y señores, el Mundial de Pádel Absoluto en su edición número 14. Aquí está, brindando todo el potencial de este Mundial que sigue avanzando día a día en distintos escenarios de la ciudad. Voilà. La présentation a été faite des joueurs en espagnol. On peut peut-être un petit peu regretter aujourd'hui qu'en 2018, vu le développement du paddle à l'échelle mondiale, qu'on n'ait pas un petit peu de commentaires en anglais, ou du moins quelqu'un qui soit capable de présenter les joueurs et les joueuses à la fois en espagnol et en anglais. Mais malheureusement, c'est toujours pas le cas, en espérant que ça vienne prochainement. En tous les cas, il y a une belle ambiance ici. Les stades, les gradins ne sont pas encore tout à fait remplis, mais il faut savoir qu'il y a une autre demi-finale qui se joue sous les cours couverts avec l'Argentine chez les femmes opposée au Portugal. Donc du coup, les spectateurs sont un petit peu divisés en deux. J'imagine qu'une fois la demi-finale féminine terminée, tout le monde viendra regarder leurs idoles argentines. L'échauffement se termine, Scatena, Jérémy fait un petit peu le show. Malheureusement, ça ne marche pas tous les jours, surtout quand on est en face de Miguel Lamparty. On vient de lire une question, savoir si battre les Argentins était de l'ordre du possible aujourd'hui. Alors en toute objectivité, j'aimerais vraiment être en capacité de dire que oui, que tout est possible. Il faut quand même se rendre compte du décalage d'expérience, de niveau, d'années de paddle. Les Argentins, que ce soit Cristian Gutiérrez ou Miguel Lamparty aujourd'hui sur le terrain, jouent depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans. Il faut imaginer qu'ils en ont presque 40, ou peut-être même déjà 40 passés. Le paddle en France se développe très vite. Même si les joueurs aujourd'hui vont en Espagne, s'entraînent, font des tournois, il y a quand même encore un écart qui est considérable. Mais ce genre de rencontre, ce genre d'expérience peut permettre de réduire petit à petit l'écart. Début des matchs, Jérémy Scatena au service, avec Max Moreau à droite. Et une première sortie après un smash de Jérémy Scatena de Miguel. Un premier point de fou. Superbe premier point. Des joueurs français très agressifs, hein. Jérémy l'a dit, il sera très agressif, il n'a rien à perdre. Et la science du jeu des Argentins ont fait que Miguel a réussi à sortir du terrain et à directement la remettre dès le premier point. Autant vous dire que les Argentins sont décidés à jouer le coup à fond et ne pas prendre les Français à la légère. Super aptitude là, des deux joueurs, de Max et Jérémy, qui sont hyper disponibles sur les appuis, qui n'ont pas fait une faute encore, qui font jouer les Argentins. Très disponibles,
très rapide. Voilà, l'idée c'est de faire durer le point le maximum de temps possible. Très bien joué, petit jeu. On voit les Argentins bouger tous les deux. C'est bien ce qu'ils font, c'est très bien. Début de match parfait. Superbe, superbe. On a vu un véritable point de paddle où on a tout eu. Hein. Défense avec la vitre, un petit peu de petits jeux de main où Jérémy s'est très très bien débrouillé pour terminer par un smash claqué contre la grille. Bravo. Allez, 45, balle de 1-0 pour les Bleus. Bien intercepté Jérémy, super. Et 1-0 pour l'équipe de France après un premier jeu proche du parfait. Agressivité, pas de faute, les jambes très disponibles et des bons choix. Allez, on va essayer de les inquiéter, ces joueurs argentins qui évidemment ne paniquent pas, mais c'est bien. C'est un super début de match, on montre qu'on est là, qu'on est présent. Et c'est vraiment l'essentiel de ce match. Être là, y croire et jouer tous les points à fond. Vous avez vu la petite particularité, Jérémy a joué à gauche sur son jeu de service et jouera à droite sur les jeux de retour. Avec Max qui jouera à gauche, qui se sent plus à l'aise en défense à gauche qu'en défense à droite. On va voir ce que ça donne. Bonne agressivité de Miguel. Max a essayé de le travailler un petit peu en bas. Attention, il faut réussir à gérer le rythme de jeu. Si on joue très lentement contre eux, c'est compliqué parce qu'ils nous prennent de vitesse. Si on joue très rapide, ils nous coupent du temps. Donc il faut trouver l'équilibre parfait comme vient de le faire Max. C'est-à-dire de jouer 2-3 balles en dessous, les faire voler. Et dès qu'on a la possibilité, essayer de passer au-dessus et de récupérer le filet. Ça va être une des clés du match pour pouvoir les inquiéter. 30-15. On va voir un petit peu Jérémy comment il s'en sort en défense à droite. Évidemment il faut qu'il s'adapte, donc il risque d'y avoir un petit peu de déchet au départ, mais en espérant qu'avec le temps, avec les balles jouées, il va pouvoir s'adapter et faire moins de fautes. Lob un petit peu court de Jérémy et sanction directement de Cristian Gutiérrez. Un jeu partout. Max au service, qui devrait, si je ne me trompe pas, récupérer sa place de joueur de droite lorsque les Français attaquent. Très belle interception de Jérémy. Smash. Et Miguel en défense, qui suit bien la balle. Voilà, c'est ce que je disais, il faut être agressif, mais il faut choisir la bonne balle, attendre la bonne opportunité pour éventuellement la faire sortir. Si on se précipite, on risque de jouer un petit peu plus court que prévu et de se faire contrer en défense par ces joueurs argentins qui maîtrisent totalement le jeu. Je peux vous dire que je suis au bord du terrain, vraiment à quelques mètres du court, et les joueurs argentins sont très très motivés, ça joue très vite. Il y a un rythme de jeu très élevé pour ce début de match. 0-30. Allez les gars. Très belle volée claquée de Max, bravo. Belle agressivité encore en touchant la vitre de côté. Très belle volée de coup droit Max. Allez, on travaille, on prend le temps. Bien joué cette petite balle
de Cristian Gutiérrez sous le niveau du filet. Compliqué hein, lorsqu'on est lobé de pouvoir jouer relativement doucement pour se donner le temps de revenir au filet. Mais bon, en face on a des joueurs qui coupent les trajectoires et qui arrivent à mettre une petite balle directement dans les pieds. Très bien joué, 15-40, attention, 2 balles de break. Allez, on va essayer de tenir et de garder notre service le plus longtemps possible. Aïe aïe aïe. Et c'est une faute là. 2-1 Argentine. Le break est fait. L'attitude est là. On a vite vu que lorsque les échanges duraient un petit peu, les Argentins arrivaient rapidement à reprendre le contrôle du point. Évidemment, c'est leur spécialité, hein, prendre le temps, réussir à jouer en bas doucement, faire travailler les adversaires pour pouvoir mieux récupérer le filet. On va essayer de voir ce que ça donne sur ce jeu de retour. On a vu un Miguel Lamperti très très agressif. Dos-1 Argentina con el break pour nos amis espagnols et argentins qui regardent le match. 2-1 Argentine, break. Service Cristian Gutiérrez. Allez. Et de s'appliquer au retour. Bon premier retour. Bien, bien, bien. 2 bonnes frappes au niveau des hanches, donc les joueurs ne peuvent pas agresser au filet. La clé, c'est évidemment de sortir des 2 premiers coups. Une fois qu'on sort des 2 premiers coups qui sont souvent très bons, on a un petit peu plus le temps de s'installer. Voilà, vous avez vu là, service bon, première volée directement dans le coin. Derrière, très compliqué de se réorganiser. 15-1. « 15-30. » Allez. Très bon retour de Max, bonne agressivité. Ils n'ont pas réussi à prendre le filet malheureusement sur un réflexe magnifique de Cristian Gutiérrez. Oh, quel dommage. Il était à quelques centimètres de toucher cette balle, Jérémy. Il avait bien suivi le jeu. 30-1. Allez. Volley très agressif de Miguel qui colle le terrain. Colle le filet, pardon. Très bon lob de Max. Allez, on a récupéré le filet. Maintenant, le petit jeu s'engage. Super petite séquence de jeu court. Attention à Miguel qui va se matcher. Jérémy qui est. Il a joué. Quel point, quel point. Ah, il a touché le filet malheureusement. Aïe, aïe, aïe. C'est Max qui a touché le filet malheureusement. Superbe point. Superbe point. Ce qu'on peut noter de très positif, c'est que dans le petit jeu, les Français s'en sortent très bien et arrivent à récupérer le filet. C'est ce qu'il faut réussir le plus souvent possible contre ces 2 joueurs. Très bien joué, très bien joué. Superbe séquence de jeu, un très bon retour lobéo qui passe les 2 joueurs et les Français collent, agressifs, et posent une volée. Bravo. Avantage Argentine. Allez, encore un bon premier retour. Un bon lob. On a récupéré le filet. Et on avance. Bravo. Égalité. J'insiste vraiment sur le début de match des 2 joueurs, là, Jérémy et Max, qui font un super début de match. Il y a vraiment beaucoup d'intensité. Je peux vous dire que les Argentins sont pas en train de rigoler.
Nouvelle balle de jeu pour les Argentins. Encore un lob très haut. Bonne séquence. Allez, Jérémy. Bien joué. Ah, le lob est un petit peu court cette fois-ci. Il ne devrait pas pouvoir la récupérer. Très bien joué. 3-1. Argentine. 3-1 Argentina. Moi qui ai joué il y a de ça 2 jours contre Juan Martín Díaz et Paquito Navarro, je peux vous dire que malheureusement la moindre petite erreur, la moindre balle un petit peu courte ou flottante ou un petit peu moins bien dosée, souvent c'est une sanction ou du moins une reprise du jeu à leur compte. Très bien joué Jérémy. Très beau ce match, intercepté. Il va falloir prendre des risques, hein. Ça fait partie du jeu, il va falloir accepter de rater, mais sans risque, on aura du mal à les bousculer. 15-0. Ouais. Superbe attitude des deux, très très bonne attitude. Bien avancé Jérémy, bonne première volée de Max, et Jérémy qui rentre dans le terrain avec sa volée de coup droit, sans doute ce qu'il fait de mieux. 30-0. Oui, elle a touché la grille, celle-là ça joue. 30-15. Jérémy qui intercepte sur le T, qui récupère le filet. Excellent. Lob très haut. Allez, ça sort ça. Miguel est là. Bien joué Jérémy. 40-15. Sans doute un des meilleurs matchs parce qu'en fait, Miguel Lamperti, joueur de gauche, anticipe le fait que la balle va sortir et la balle finit par toucher la grille. Miguel Lamperti étant dehors, n'a pas le temps de revenir. Le fautif dans l'histoire, c'est Christian Gutiérrez, son partenaire, qui n'a pas suivi, qui n'a pas collé la grille. Voilà, vous qui êtes joueur, sachez quand vous décidez de sortir, il faut que votre partenaire vous suive pour justement bloquer la grille. 40-15, 2 balles de jeu. Et c'est un jeu sur un très beau match de Jérémy. Encore une fois, la qualité du service est prépondérante. Lorsqu'on arrive à avoir un bon premier service, la première volée ou le premier match, on arrive à les faire dans des bonnes conditions. Superbe début de match. 3-2 avec le break, mais vraiment un niveau de jeu exceptionnel. Allez, profitez-en de ce changement de côté. Si vous avez quelques questions, j'arrive à suivre un petit peu le fil. 3-2 Argentine, oui. Excellent début de match de notre paire française. Un Max Moreau hyper motivé, une attitude exemplaire. Toujours excellent au niveau du jeu de jambes, une présence physique de tous les instants. En tout cas, je peux vous dire qu'on montre que les Français sont là. Les Français sont présents, aucun doute. Le coach argentin donne ses consignes, c'est pour preuve que ces joueurs-là, nos joueurs français, sont pris très au sérieux. Allez, on va essayer de les embêter encore un petit peu plus longtemps. Les 2 autres pays en demi-finale, Guillaume, l'autre demi-finale oppose l'Espagne, une grande favorite avec l'Argentine, au Brésil, qui a leur armada totale, puisque pour la première fois, Pablo Lima, numéro 2 ou 3 mondial, enfin numéro 1 mondial avec Fernando Belasteguin, représente l'équipe du Brésil aujourd'hui, avec la paire Campagnolo-Bergamini qui est aujourd'hui 18e mondial, avec Marcelo Jardim qui est lui 22e mondial, donc une grosse opposition entre l'Espagne et le Brésil qui se joue sur l'autre site. Allez, 3-2 Argentine, le jeu reprend, service Lamperti. Allez, il faut éviter ce déchet là sur la deuxième frappe. Le premier retour était bon, il faut essayer de faire durer un petit peu l'échange. Éventuellement jouer un petit peu tendu. Éviter que les balles montent. Allez Max. 30-0.
Bien Jérémy, encore un très bon retour de Jérémy. Voilà, quand l'échange s'engage, on est dans des meilleures conditions. Allez, allez! Bien joué Max. Ah, il a encore touché le filet, je crois. Toko. 40-0, il a encore touché le filet, dommage. Mais en tous les cas, on se bat sur tous les points. Excellent lob. Et Lamperti qui va se matcher Jérémy y est. Ça joue. Bien joué, ça en reprend le filet. Quel toucher de Christian Gutiérrez. Bravo. Superbe. Superbe jeu de main de Christian Gutiérrez qui sur une petite feinte de corps arrive à jouer croisé court alors qu'on a l'impression qu'il est la tête dans le guidon sous le niveau du filet et en jouant court sur la grille, il permet à Miguel de boucher les angles et donc de jouer de l'autre côté en interceptant la balle de Jérémy. Très bien joué. Bravo Laura, elles ont battu le Chili. Superbe. On vous félicite les filles. 4-2 Argentine, service Max. On a eu un petit peu de déchets sur ce jeu de retour. Évidemment, c'est facile à dire hein, de l'extérieur. Les services sont bons. Mais il faudra éviter de donner 2 points au retour si on veut un petit peu les embêter. Allez, on a le filet, on est bien. Ouais. Encore une belle interception de Miguel Lamperti. 0-15. José, van a decirle a Rodri que hay que secar el vidrio apenas podamos, está todo mojado. Bien joué Jérémy. Jérémy qui a l'image de Miguel Lamperti aussi, hein, vient boucher les angles, prendre le centre avec sa volée de coup droit, très agressif sur le premier coup en espérant que le deuxième soit un petit peu plus facile à jouer, ce qui a été le cas. Quel échange, ah là là, ils sont présents. Jérémy doit être un petit peu surpris parce que ces derniers jours sur ce terrain, on s'est entraîné plusieurs fois. Il devient un petit peu plus chaud, les balles sortaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et là, malheureusement, pour ces matchs kickés par 3, comme on dit, pour le moment, ça sort pas tout le temps. Il est pourtant bien placé. Après, il faut reconnaître que la qualité des lobes est toujours excellente, ou très haut, ou très long. Donc faire sortir par 3 dans ces conditions-là, c'est pas évident. Bien servi, Max. Allez, ils sont motivés les Français, ils sont là, ils sont présents, hein, très concentrés. Ils avancent. Ils jouent crânement leur chance. Très beau lob de Christian. Allez, quelle main de génie ce Christian Gutiérrez. Une combinaison parfaite avec Miguel Lamperti. Hein. Il maîtrise les espaces, il maîtrise les rythmes de jeu. Hein. On le voit peut-être pas à la vidéo, mais Christian ralentit beaucoup le jeu. Ce qui permet à Miguel de prendre le filet, d'avancer et de lui jouer tous ses coups de manière très agressive. Vraiment une combinaison parfaite. Allez Jérémy par 3, bravo. Allez, 41. On essaye de tenir ce jeu, on évite le double break. On va essayer de rester le plus longtemps possible dans ce set. 4-2 Argentine, 40, service Max. Allez, un bon premier service et on essaye d'enchaîner sur une volée. C'est pas mal. Belle première volée profonde de Jérémy qui anticipe un peu le lob, c'est dommage. Du coup, il se trouve un petit peu loin du filet. Allez, on garde le contrôle du point, bravo. On ralentit. Très bon match, on avance Max. Bravo, entre les deux. Bien avancé. La défense est encore une fois exceptionnelle de la part des deux Argentins qui restent calmes et qui au fur et à mesure du point gagnent du terrain. Et on a perdu le filet. Malheureusement, voilà la démonstration parfaite de ce qu'est le paddle, à savoir accuser les coups, accepter de défendre sans rechigner et puis au fur et à mesure de regagner du terrain. Très belle démonstration des deux joueurs argentins. Rien à dire d'un point de vue au niveau français. On a fait ce qu'il fallait faire. Balle de break. Ah, celui-ci sort.
Miguel est sorti, elle a touché la bande. Et Max a bien suivi. Quel point! Ça, c'est un point labellisé World Padel Tour. Un très beau smash par 3 de Jérémy. Une sortie de Miguel Lamperti qui remet la balle dans le filet. Et Max qui a bien suivi. Et on enchaîne avec un premier service. Et une très bonne balle. Une très bonne volée de Jérémy. Balle de jeu. Allez, c'est bien, ils sont collés tous les deux au filet. Faut pas que Jérémy anticipe trop le lob. Et là, il a inversé son smash. Bravo! Superbe jeu des Français, 4-3. Je peux vous dire que le niveau de jeu est exceptionnel. Très intelligent Jérémy sur ce smash puisqu'il a fait 3 smashs dans ce jeu. 2 smashs qu'il a joué croisé. Un qui n'est pas sorti, qui a touché la vitre sur lequel on était contré. Le deuxième qui est sorti par 3 où Miguel Lamperti est sorti, a joué la balle. On a fini par gagner le point grâce à Max qui avait bien suivi. Et le troisième, enfin, pour changer, un très beau smash long ligne lorsque les deux joueurs anticipent le par 3 croisé. Bravo. 4-3 Argentine, on est dans le match. Et la tribune, le COP français s'enflamme. Je ne sais pas si vous les voyez à droite de l'écran. Je peux vous dire qu'ils sont là. On fait des signes. On a même Pascal Maria de la Fédération française de tennis qui est là et qui se prend au jeu, qui chante et qui danse et qui mouille la chemise. C'est beau à voir. (4-3) Argentina con el saque. Allez les Bleus. Merci à tous encore derrière votre écran de les encourager, de nous suivre. Je peux vous dire qu'ici au Paraguay, le Allez les Bleus, tout le monde le connaît. Nos amis paraguayens n'arrêtent pas de nous le dire. Notre chanson Bella Ciao fait un succès fou. On n'était pas prévu au programme et on est là, en demi-finale. Et on est plus que présent. On est largement à la hauteur de cet événement. Bravo les gars. Jérémy qui défend très très bien. Allez, on a récupéré le filet. Attention, le petit jeu de main, comme d'habitude. Je dirais qu'au petit jeu de main, il vaudrait mieux essayer de jouer contre Miguel. Vraiment, c'est la spécialité de Cristian Gutiérrez. Et évidemment, au moment où je dis ça, Miguel Lamperti coupe la trajectoire et fait une superbe amortie derrière le filet. Mais dans l'ensemble, Miguel est un joueur très agressif et Cristian est un joueur qui distribue le jeu pour son partenaire. Allez, la balle n'est pas sortie. Max est là, il a encore touché le filet malheureusement. On n'est pas loin, ça se joue à quelques détails. 30-0. Vous noterez que Cristian sert toujours la vitre du côté de Jérémy Scatena. Il le sait, Cristian, il nous connaît depuis quelques années. Il sait que Jérémy est un joueur de gauche et qu'au retour, forcément, toucher la vitre côté coup droit de Jérémy va le gêner. Il n'est pas habitué, alors on a un petit peu de retour flottant de la part de Jérémy, c'est normal. 40-0. Allez, on essaye les gars. C'est bien appliqué Max sur ce lob. Et magnifique match par 3 de Miguel Lamperti. Le lob était très bon. L'énorme différence entre les joueurs argentins et les joueurs d'un autre niveau, français ou autre, c'est que ce lob, les joueurs argentins le fixent un petit peu plus le joueur pour qu'il ne puisse pas anticiper. Là, en mettant la raquette directement inclinée vers le ciel, Miguel a reculé d'un petit mètre et ça suffit pour pouvoir faire sortir la balle par 3. 5-3, service Catena, on s'accroche. Superbe sortie de vitre de Cristian Gutiérrez. Bravo, superbe sortie de vitre de Max Moreau.
enchaîné par un très beau smash de Jérémy Scatena. Superbe. 15-0. Très bien joué Max, bravo. Fin de ce match un petit peu tendu et il a joué juste derrière le joueur argentin qui avait légèrement anticipé ce match. Allez, 30-0, on est là, vous pouvez être fiers de nos Français. Encore plus aujourd'hui, Max joue à droite, Jérémy joue à droite, ils ne sont pas habitués mais ils font le boulot avec beaucoup d'envie. 30-0, 40-0, un point donné, on prend. Allez, petite amortie de Max sur cette balle de jeu et il sort le smash. Un jeu parfaitement mené, 5-4. Jeu blanc, hein. 5-4 Argentine avec le break, mais alors, je me répète, hein, mais on est véritablement dans le match. Nos jeux de service sont gagnés relativement facilement. Je confirme Steve, nos joueurs français jouent l'acier. C'est vraiment beau à voir. Cinco, cuatro, Argentina con el saque. Allez, qu'est-ce que peut être en train de leur dire notre capitaine Alexis Salle sur la chaise, qui lui aussi est à 2000% investi dans sa mission. On peut imaginer qu'il leur dit évidemment d'avoir les yeux rivés sur la balle au retour, de ne pas donner de points, d'essayer de retourner tendu ou lobé, mais d'essayer de sortir de ce premier coup qui est capital contre ces joueurs-là. Lorsque le premier coup, le premier retour est moyen, en général derrière c'est une sanction. Allez, bas sur les jambes, voilà ce que je dirais moi, hein. Bas sur les jambes, les yeux rivés sur la balle. Et on essaye de jouer tendu pour sortir de ce premier coup. Allez, c'est parti, on y va les Français, on est là. Bon retour de Jérémy dans les pieds. Ah, la balle était faute au service. Second service, 0-0, 5-4 Argentine. Oh, aïe, 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 aïe. Le premier retour était bon, celui-là, ça croche dans la bande. 15-0. Typiquement, voilà, hein, le petit retour de Max qui paraît tendu, mais qui est un petit peu trop haut. Sanction directement de Christian. 30-0. Ça, c'est un bon retour lobé. Bien varié, Jérémy. Et un retour de vitre entre les deux. Très bien joué, Christian. 40-0. Encore le même retour de vitre et cette fois-ci Max est attentif. Bravo, 40-15. Oui, pour les jeux de retour en défense, Jérémy a décidé de jouer à droite. Max ne se sentant pas vraiment de jouer à droite contre ces joueurs-là. Et à l'inverse, en attaque, Jérémy joue à gauche. 40-15. Allez, on essaye. Encore un retour lobé un petit peu court. Et c'est une sanction directe. Malheureusement. Premier set. Argentine 6-4. Un jeu de retour malheureusement moyen, on va dire. Hein. Évidemment, compte tenu du niveau des joueurs en face, les jeux de retour sont toujours compliqués. Il aurait fallu retourner ou plus tendu ou répéter ce lob, passer au-dessus d'eux. Encore une fois, bien plus facile à dire qu'à faire. 6-4, Argentine. Derrière votre écran, vous pouvez être très fiers du niveau de jeu des Français parce que un seul break, des très beaux points, une très belle envie. Un match véritablement accroché. « 6-4 Argentina, premier set.
Fran, je viens de voir ce message disant que Miguel Lamperti est au ralenti. Alors, je trouve ça un petit peu dur. Il est sans doute pas à 100% évidemment, puisque il est en face des joueurs qui ne sont pas des top players au niveau mondial, mais il est difficile quand on ne joue pas des adversaires de très très haut niveau d'être à 100%. C'est normal, mais je peux vous dire qu'il ne joue pas du tout en marchant. Il a envie de gagner le plus rapidement possible. Il est en nage. Le t-shirt est trempé, il bouge les jambes. Je peux vous dire qu'il est présent. Allez, deuxième set, service Catena. 6-4 Argentine, 0-0. Allez, on continue les gars. Encore une première volée très agressive de Jérémy. C'est bien, il faut récupérer le filet, il faut le garder le plus longtemps possible. Toujours ce petit jeu, hein, avant-arrière. Jérémy joue à une vitesse fabuleuse. Et une superbe amorti de revers de Max, une des spécialités, un véritable changement de rythme. Le paddle, un sport de changement de rythme où l'agressivité est évidemment primordiale, hein, comme dans tous les sports de haut niveau. Il faut utiliser cette agressivité à bon escient, ne pas hésiter à changer les rythmes pour que cette agressivité soit prépondérante et optimisée. 15A, très bon retour de Miguel Lamperti. Allez, Jérémy qui passe derrière Max et qui reprend le filet. Et ouais, très bien joué, très bien joué. Vous voyez, hein, lorsque tous les lobes argentins, ayant conscience que l'arme forte de Jérémy est le smash par 3, ils décident de lober au-dessus de l'épaule gauche de Max, donc sur le T, hein, pour vous donner un petit point de référence. Et donc Jérémy passe derrière Max. Le fait de passer derrière lui l'éloigne du filet. Si Jérémy joue croisé, le joueur de gauche, encore une fois, on le voit là, Miguel Lamperti peut couper la trajectoire et permettre de récupérer le filet et de mettre en difficulté Jérémy. C'est une des clés, hein, pour vous joueurs et joueuses de paddle. Lorsque vous avez un joueur de gauche qui smash très très fort ou un gaucher à droite qui smash très très fort, le smash au centre, le lob au centre pardon, est une très très bonne arme. Lober au-dessus de l'épaule du joueur de droite. Regardez là, il a lobé beaucoup plus croisé. Jérémy a sorti le smash, mais Miguel est encore là. Il a récupéré. C'est ça qui est dur et c'est le break malheureusement. Ça se joue à des petits détails, hein. Vraiment, les Français n'ont pas mal joué du tout. Il faut savoir que lorsqu'on smash dans les pieds, comme le fait Jérémy, à notre niveau, on récupère l'ascendant, on récupère le filet. Et là, face à ces joueurs-là, on perd une demi-seconde et on se retrouve avec une volée sous le niveau du filet au lieu de la voir au-dessus du niveau du filet. Et on perd le contrôle du point. Et lorsqu'en prime, on sort les smash par 3 comme vient de le faire Jérémy sur le côté, on a des joueurs qui sont tellement habitués à sortir, qui anticipent un petit peu la sortie et qui arrivent à jouer ou par la porte comme on l'a vu tout à l'heure, ou directement au-dessus du terrain pour récupérer, avoir le temps de récupérer et de rentrer dans le terrain. Bravo Miguel, chapeau. 1-0 Argentine avec le break. Allez, on va essayer de s'accrocher, il ne faudrait pas que les jeux défilent. Se faire breaker au premier jeu c'est difficile, mais il faut s'accrocher les gars. Service Lamperti. Encore une petite faute au retour de Jérémy. Normal, on ne peut pas lui en vouloir, hein. Il joue à droite pour la première fois. Et là les Argentins commencent à véritablement prendre le dessus, à s'imposer, à avancer. Et évidemment le score aidant, ça devient plus difficile. 40-0. Les Argentins sont loin de jouer doucement. Je peux vous dire que les intensités de volée de Cristian Gutiérrez sont vraiment importantes. Et le smash en ligne de Miguel. 2-0 jeu blanc, ça a défilé un petit peu sur ce jeu. Allez, il faut se remobiliser, prendre son temps, essayer de couper un petit peu le rythme et se remettre dans le match. Allez.
2-0 Argentine. Service Maxime Moreau. On va avoir le droit à un changement de balle puisque Miguel a se matché directement dans le dos de Jérémy. Autant vous dire que vu la chaleur, le dos de Jérémy est détrempé, donc la balle est trempée. Et ces joueurs-là, tous les détails comptent. Changement de balle. 2-0 Argentine. Allez, on va essayer de bien servir. Il est agressif sur la première volée. Voilà, c'est bien joué ça, superbe. Bien profond. Allez, on garde le filet. On avance. Jérémy a tendance à anticiper un petit peu le lob. Très bien joué Max. Qui lui en revanche est collé. Bouge les angles. Et dès qu'il peut, il coupe la trajectoire très bien. 15-0. Allez, encore un lob sur le T. Jérémy, cette fois-ci, ne la smatche pas. Très bien joué. Oh, dommage. C'est bien joué. C'est un petit peu précipité sur cette volée de coup droit. Il aurait simplement fallu la poser au milieu et garder le filet. Évidemment, on a envie de faire mal à chaque fois qu'on touche la balle, hein, mais un petit peu de précipitation, malheureusement. 15-1. Encore un lob sur le T. Hein, et déchet pour Jérémy, c'est une faute. Vraiment, notez-le. Hein, tous les amoureux du paddle, ce lob sur le T, il est terriblement difficile à jouer. 15-30. Allez, très bonne volée de Max au centre entre les deux. Encore un lob sur le T. Cette fois-ci, la balle ne sort pas, elle touche la grille. Et nos amis argentins reprennent le filet. Et c'est une sanction directe. 15-40. Allez, encore un gros smash de Jérémy. Cette fois-ci, Christian a suivi. Bonne défense. Très bien joué, Max. On reprend le filet. Encore un lob au T. Et une petite amago. Donc une feinte. Hein. Bravo, Jérémy. 30-40. Très bien joué. Allez. On s'accroche sur ce jeu. On essaye d'éviter le double break dans ce second set. Encore une fois, il va être trop agressif. Quel dommage. Il avait récupéré le contrôle du point. Jérémy sur cette interception en ce match qui termine dans les pieds de Miguel. Et derrière, encore une fois, il veut faire trop mal. Simplement rejouer dans les pieds, tendu, mais sans forcément vouloir gagner le point. Sans doute qu'il y aura une balle plus facile après à jouer. Et c'est double break pour les Français. C'est un peu dur la sanction là parce que ils jouent bien, mais les points défilent. Petit détail. 6-4 Argentine, 3-0 Argentine avec le double break. C'est cher payé, mais évidemment, tenir cette constance, cette régularité, faire toujours les bons choix à ce niveau-là, c'est pas facile, ça va vite. 3-0. Et notre ami Adrien Maigret, qui lui va partir à l'échauffement. On peut compter sur lui et sur son compagnero Benjamin Tison pour jouer sans complexe. Sans doute la force de ces deux joueurs. Qui eux joueront contre Luciano Capra et Ramiro Moyano, je crois. N'hésitez pas sur le live si vous avez quelques questions à poser, hein, on essaie d'y répondre. Si vous avez des questions sur l'équipe de France, sur les filles, sur le World Padel Tour, n'hésitez pas, on essaie d'être réactif. Allez, c'est dur pour Jérémy là physiquement, il essaye de couvrir un petit peu tout le terrain, notamment tout ce qui se passe au-dessus de Max pour récupérer
l'ascendant, mais évidemment physiquement c'est très éprouvant. Les deux joueurs sont trempés. Bastien et Johan joueront les numéros 1 mondiaux, Sanio Gutiérrez et Maxi Sanchez. Allez, on reprend le jeu. 3-0 Argentine, service Cristian Gutiérrez. Et Miguel très agressif dès la première volée. « 15-0. Encore une première volée agressive. Et on gagne le point. Ça déroule un petit peu là, c'est pas évident. Premier service est bon, le retour est moyen, ça perd ses sanctions directes malheureusement. Allez, aïe aïe aïe. 40-0. Pas facile hein, en termes de psychologiquement parlant lorsqu'on est dans un stade où il y a beaucoup de gens qui regardent face à deux joueurs de légende du paddle. D'être mené 6-4, 3-0 et les points qui défilent un petit peu, on a envie de bien faire, on est un petit peu plus tendu, on veut moins rater et du coup on joue un petit peu plus lentement et plus lentement contre eux c'est sanction directement ou alors à l'inverse on prend plus de risques et on se précipite et on fait des fautes. C'est un équilibre à trouver que seuls les grands champions parviennent à trouver régulièrement. 4-0, ça défile un petit peu. Allez, on essaye de rester dans le match les gars. 4-0, service Jérémy. Allez, on essaie de se faire plaisir. Très beau ce match sorti par Jérémy. Et encore Miguel qui la récupère dans la porte. Bravo, très beau point. « 15-0, on va essayer de s'accrocher. Allez, tous ensemble. Allez, encore un par 3. Encore une fois, Miguel sort. Et cette fois-ci, la met dans le filet. Encore une fois, Max qui la récupère. Très bien joué, Miguel. Anticiper le smash de Jérémy sorti par la porte et d'un petit coup de génie, un petit retourné de revers qui va directement dans le filet. Quelle habileté. Cette faculté à toujours jouer entre la porte alors qu'on est totalement désarçonné. Bravo. Encore une faute de Jérémy au match, c'est normal, hein, je dis encore, mais encore une fois, quand on sort 3 matchs et que 3 matchs, Miguel Lamperti les récupère, on a envie de changer, on a envie de se précipiter, on a envie de taper plus fort, de jouer le long de ligne, et cette prise de risque, nous fait rater. Très bien joué, très beau point. Allez, un lob très haut, et cette fois-ci, c'est Miguel qui va s'y coller au match, il la laisse rebondir, il prend son temps. Allez! Et c'est un point gagnant. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces changements de rythme. Cette fois-ci Jérémy a tapé tout droit et a touché Cristian Gutiérrez. Je répète, hein, cette capacité à jouer très vite, puis d'un coup très lentement entre les deux, c'est vraiment ce qui fait la différence. Hein. C'est vraiment notable sur le terrain aujourd'hui. Allez, Jérémy qui se met un petit peu à tout taper pour se relâcher et éventuellement prendre des risques. Allez! Bien joué! Bravo, ils lâchent pas nos deux Français, ils se battent sur tous les points. Très belle défense de Scat et Max qui s'est explosé littéralement contre la vitre pour pouvoir défendre cette double vitre. Et et Jérémy qui a suivi après le smash long ligne de Miguel. Bravo. 40. Allez, on prend le point. Avantage. Balle de jeu pour nos Français. Oh, quelle est belle cette volée longue de Jérémy. Ah, il est temps. Oh, les fautes.
Et Jérémy par terre, qui se bat comme un lion et qui finit par gagner le point sur une erreur de Christian Gutiérrez. Alors que les joueurs argentins, vous voyez sur la droite de l'écran, il y en a quelqu'un qui lave la vitre suite à la transpiration de Max, mais qui se pose la question sur cette vitre, qui la trouve fragile a priori. On vous rappelle qu'aujourd'hui sur l'autre site à la Quinta, il y a un joueur qui n'a pas traversé la vitre, mais une vitre s'est effondrée après avoir tapé fort dedans. Et là les joueurs se demandent si cette vitre aussi n'est pas un petit peu fragilisée par l'impact de Max. On voit les hommes du club qui s'affairent autour de cette vitre. Allez, je répète le score, hein. 6-4, 4-1 Argentine, double break. 6-4, 4-1 Argentina con el doble break. Bonne question Brice, est-ce qu'il existe un favori entre l'Argentine et l'Espagne? Je vais y répondre sans langue de bois. L'Argentine a la grinta dans le sang. L'Argentine sont champions du monde en titre. Je peux vous dire qu'ils sont là avec beaucoup d'envie. Toutefois, selon moi, l'armada espagnole est un petit peu plus forte. On rappelle que chez les Espagnols, on a Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Matías Díaz, Ale Galán. Donc ces 4 joueurs font partie du top 6 mondial. Suit Juan Libron, Uri Botello Cohen et Javi Ruiz, qui sont une très très bonne paire espagnole, hein, top 15 mondial. Je les vois un tout petit peu au-dessus, mais encore une fois, contre ces valeureux Argentins, contre la Céleste, contre ces joueurs qui mouillent le maillot comme personne, il faudra se méfier. Ils sont orphelins de Fernando Belasteguin pour ces championnats du monde, mais je peux vous dire qu'ils vont tout donner. À prendre en compte aussi la fatigue des joueurs évidemment, hein. Les Argentins aujourd'hui ont un match a priori plutôt facile, ce qui sera moins le cas des Espagnols puisqu'ils jouent contre le Brésil qui est une excellente équipe. On est un petit peu inquiet là, hein, au niveau de la vitre là. Ah voilà. On a le joint qui s'est légèrement dessoudé. Vous voyez autour de moi, ça s'affaire là. On a le directeur du tournoi qui teste un petit peu la vitre. On se souvient de cette image, hein, de Paquito Navarro il y a de ça quelques semaines, quelques mois au Master de Lisbonne, qui a littéralement traversé la vitre. Ici à la Quinta, une vitre s'est également brisée. Bon, a priori, il n'y a jamais de gros dégâts, mais enfin, il y a toujours beaucoup de peur et beaucoup de crainte lorsqu'une vitre explose. On reprend le jeu. 4-1 Argentine. 4-1 Argentina. Al saque, el grande Miguel Lamperti. Magazine. C'est parti, 4-1, service de Miguel. Très bon premier service et première volée au centre, très agressif, qui rebondit très peu. Bravo. Un beso a todo Catalunya, à Betty Boop. Encore une fois, hein, la qualité du service, le retour moyen, c'est sanction directe. Je me répète, hein, mais vous pouvez travailler vos services à l'entraînement. Hein.
Lorsqu'on arrive à jouer près des lignes ou près de la vitre, le retour est beaucoup plus difficile. Alors les joueurs français essayent un petit peu tout, hein. Retourner tendu, retourner très haut. Mais là, on n'y arrive plus. 5-1 Argentine avec une facilité déconcertante. Allez, on va essayer d'aller chercher ce deuxième jeu. Jérémy qui reprend le match et qui, en voulant forcer un petit peu trop, en voulant changer au dernier moment sa trajectoire, puisque Miguel avait anticipé la sortie par 3, a voulu jouer de longue ligne, tout droit, et malheureusement a raté. Allez, belle volée de Max, bravo, bravo. Bien, hein, ces volées profondes qui touchent les deux vitres. Si vous arrivez à toucher la vitre de côté en premier pour toucher ensuite la vitre du fond, vous arriverez à mettre à défaut votre adversaire. Très bon service de Max, 30-15. Allez. Petit jeu de main. Christian. Lob très haut. Allez, ça sort par 3. Jérémy sort. Max récupère de l'autre côté. Aïe, 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 quel dommage. La balle lui est un petit peu revenue dessus. Du coup, il n'a pas eu le temps de se dégager. Ça prend la bande. Ah, c'est des petits détails. Hein. Eux, ils la mettent dans le terrain. Nous, on prend la bande. Petits détails qui, à la fin, font beaucoup. 30-1. Ah, il fait mal Max avec son amorti. Hein. Il fait mal, c'est bien. C'est une arme l'amorti au paddle. N'hésitez pas à le faire. Dans le bon tempo. Lorsque les deux joueurs sont collés au fond. Ça reste un véritable coup d'attaque. 40-30. Aïe aïe aïe, il exagère. Il a voulu répéter l'amorti. 40-1. Allez. Allez Jérémy. Une petite Vibora, bandeja. Un peu trop longue, beaucoup de rebonds. Et Miguel qui reprend l'ascendant par ce qu'on appelle une petite chiquita, une balle molle dans les pieds. Balle de match, Argentine. Et abandon de Christian Gutiérrez qui vient de prendre une balle dans une partie très sensible du corps masculin sur un smash de Max qui a touché la grille croisée, qui lui est revenu directement dans ce qu'on appelle les bijoux de famille. Abandon peut-être? Ah, bien sûr que non. Il se joue un petit peu de nos amis français. Ah, il souffre un petit peu quand même, hein? Merci beaucoup pour vos messages. Première fois pour moi aux commentaires, j'essaie de retransmettre au mieux les sensations ici sur ce magnifique terrain. Allez, encore une balle de match contre. Aïe aïe aïe, on souffre, hein, c'est dommage. Deuxième set plus difficile que le premier, c'est normal. Allez, Jérémy s'accroche jusqu'au bout. Et c'est une victoire argentine. Jeu, set et match Argentine, 6-4, 6-1. Mais une superbe performance de nos Français. Je les applaudis. Derrière le terrain, vous pouvez être fiers d'eux. Ils ont tout donné. Ils ont mouillé le maillot, ils ont fait le spectacle. Ils ont fait un premier set de haute volée. Un seul break au premier set. 6 jeux à 4 et après évidemment le deuxième set était beaucoup plus difficile à tenir en termes de rythme. Parce que je peux vous dire que l'intensité du premier set était de toute beauté. Bravo. Bravo Jérémy, bravo Max. Encore une fois qui ont joué pas forcément de leur côté naturel. Jérémy a défendu à droite, Max a attaqué à gauche.
Bravo, très très belle performance. Et donc 1-0 Argentine dans cette demi-finale France-Argentine du championnat du monde de paddle ici au Paraguay. Enhorabuena a todos los amigos argentinos. Primer partido, primer punto por Miguel Lamperti y Cristian Gutiérrez por un 6-4, 6-1. A felicitar a los franceses que han jugado muy bien. Dando todo en la pista, sudando, luchando hasta el último punto, pero los argentinos es un otro mundo, es un otro deporte, pero mucha experiencia por nuestro equipo de Francia. Je ne sais pas s'il y a du monde, mais je crois que les gens ont profité de cette très belle rencontre. C'était une belle rencontre, ils ont fait un premier set de rêve. Pour répondre à la question, moi je ne vais pas jouer aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi le live hier soir et cette dernière rencontre, ce point décisif auquel j'ai eu l'honneur et la chance de participer, j'ai été malheureusement très touché par ce match. J'ai été très malade pendant le match et surtout après le match. Voilà, Mr. Sanio Gutiérrez. Ah non, on a Johan Bergeron. On confond ici Sanio Gutiérrez et Johan Bergeron. Non, pour expliquer un petit peu ma non-présence sur la feuille de match, il y a une double raison. La première, évidemment, c'est que les remplaçants méritent de jouer. Max a fait un très gros match aujourd'hui, il mérite amplement sa place et de participer à la fête. Et puis pour être tout à fait transparent, hier j'ai été très très malade lors des 2-3 derniers jeux du match. J'ai beaucoup souffert et j'étais pas en condition de jouer aujourd'hui, loin de mes 100%. Alors que Max, lui, est totalement à 100%. Donc voilà, très content de laisser ma place, très satisfait de faire profiter l'équipe. Tout le monde mérite de jouer dans cette équipe, on est un super groupe. Voilà. Merci à tous pour vos messages de soutien en tous les cas. Ça continue à filmer. C'est en direct encore là? C'est en direct, ouais. Enfin, oui, je pense. Ouais. Mais mets-toi face caméra si tu veux. On te voit pas là, là on te voit. Jérémy, bravo. Merci, Une superbe performance. Pardon. Un très très gros match, un premier set de haute volée. Vous avez transpiré, vous avez tout donné. Un break au premier set, faut le noter 6-4. Et après, bon, un peu plus dur. Raconte-nous un petit peu tes sensations. Scat, il t'appelle pour la photo. Faire la photo, physiquement c'était dur, je reviens. Mondje, le prochain match juste après la séance photo et dédicace. Merci à vous. Merci de nous suivre, merci de nous encourager. Vous êtes tous au top. Je vais rester aux commentaires sur ce deuxième match, mais cette fois-ci on a un consultant de choix. on a Mathieu Lapouge. Salut tout le monde. On a la petite voix, on est encouragé, mais on va essayer d'être avec vous pour vous faire kiffer comme on kiffe sur cette rencontre de gala de prestige. Allez, une petite séance photo amplement méritée, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour vivre ces moments-là. Nous, petits joueurs du circuit professionnel, parfois même pas du circuit professionnel, hein, on n'a jamais le droit à ces moments-là, à ces photos, cette lumière, ce coup de projecteur sur nous, sur l'équipe de France, sur le paddle français. On en profite, ça fait du bien à la tête, ça donne confiance. Et le prochain match va bientôt débuter. Je crois que Mathieu a encore fait une femme heureuse. Ouais, je vois que les supporters arrivent. Allez, je sais pas si Romain vous en a parlé, mais en deuxième match, on va voir Adri Eben face à Moyano Capra.
Merci maman. Encore une fois, des messages peut-être pas forcément objectifs venant de ma mère, mais en tous les cas on essaye de faire le maximum. Salut Philippe, j'ai vu que Mort était là aussi. Audrey, Laval. La France du paddle est là pour nous soutenir et ça fait plaisir. Merci Noah, on va tout faire pour essayer de rentrer dans le top 100. Hein. Tu nous vois régulièrement sur le World Paddle Tour. Tu es notre supporter numéro 1 avec toute la petite famille de Malaga. On va faire le mieux. 100 centièmes mondiaux, c'est notre objectif à tous. Est-ce qu'on y arrivera? Sans doute pas tous, mais en tous les cas, on fera le maximum. Salut Zorus, la légende. Toujours présent sur le live. Sébastien Ruiz, il y a un petit protégé à toi en Dunlop à gauche, illustre inconnu. Nikoko qui doit être encore au Cap d'Agde sur le port en train de manger une glace. Ma sœur de Bretagne. Allez, tout le monde est là, on en profite, c'est le moment de faire les dédicaces et puis après on va se concentrer sur le jeu. Petite intervention de Franck Binisti, on revient dans quelques minutes. Ici à Asunción, à vous Paris. Tu veux que je bouge? Non, c'est bon, c'est bon. ¿Cuándo?